Putain, le soleil me nique les yeux. Big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. C'est tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour ces nombreux mois d'absence, mais je vous en ferai une vidéo spéciale explication, donc je vais pas trop m'éterniser dessus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur mon année de seconde. Donc je vous avais demandé sur Instagram si vous aimeriez que je refasse ce genre de vidéo. Donc je vais vous parler de mon année de seconde en général. Comment est-ce qu'elle s'est passée, en quoi est-ce qu'elle a été enrichissante pour moi. Je vais également parler des voyages que j'ai pu faire cette année et pour finir, je vous parlerai un peu des différences qu'il y a entre le collège et le lycée. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comment s'est passée mon année de seconde? Donc j'ai dit exactement la même chose l'année dernière, mais vraiment la seconde a été mon année mes préférées, genre vraiment ça a largement détrôné la troisième. Cette année j'ai pu rencontrer plein de nouvelles personnes, me faire plein de potes, me faire mon groupe de potes du coup. Et franchement, j'ai vécu de très très bons moments avec mes potes ou même avec ma classe. Tout le monde parlait avec tout le monde se confiait à tout le monde. Franchement, il y avait une super bonne ambiance de classe. C'est vrai qu'au début, j'aimais absolument pas ma classe. Je suis arrivée dans une classe où je connaissais très très peu de personnes, ou du moins j'en connaissais peut-être 2 ou 3 de vue. Et il y avait que 2 gars. Après, il y en a 3 autres qui sont arrivés et je pense que c'est à partir du moment où ils sont arrivés dans ma classe où vraiment je me suis sentie peut-être un peu plus à l'aise. Au final, on était peut-être une trentaine dans ma classe. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis rentrée cette année au lycée Bréquigny, donc c'est un des lycées les plus grands de France et c'est d'ailleurs le lycée le plus grand de Bretagne. Comment vous dire que ça change énormément de l'année dernière où j'étais dans un petit collège-lycée où on était à peine 400, peut-être, je sais pas en fait. Mais cette année, on est plus de 3000 élèves. C'est une nouvelle ambiance, un nouvel établissement, un nouvel endroit. Donc cette année, je suis rentrée en seconde générale et technologique et j'avais l'option CAV, donc cinéma audiovisuel. L'année prochaine, du coup, je passe en première générale. Je pense que vous le savez, mais les filières ont été supprimées, donc j'ai pris l'équivalent d'une ES avec comme choix de spécialité maths, SES, donc sciences économiques et sociales, et histoire géo, géopolitique, etc. Je me suis très bien intégrée dans la classe. Je dirais que l'intégration au lycée, elle change pas vraiment de l'intégration qu'il y a au collège. Franchement, faut pas vraiment stresser par rapport à ça. Après, je dis ça, mais ça se trouve l'année prochaine, ça va être le néant, donc bon voilà. Franchement, je dirais que la seconde, c'est une année qui passe mais super vite, genre vraiment. Autant la troisième, elle est passée hyper vite, mais franchement, la seconde, vous allez vraiment pas voir le temps passer. D'ailleurs, je tourne cette vidéo, j'ai toujours pas fini les cours, enfin genre on est le 9 juin, je finis dans à peine 3 jours, donc tranquille. Mais c'est vrai que le temps de t'adapter, de te faire des potes, etc., le temps de profiter, de t'adapter aux cours, etc., franchement, t'as pas le temps, genre vraiment, tu vois pas l'année de seconde passer. En ce qui concerne le programme de l'année, je l'ai trouvé mais beaucoup moins intéressant que l'année dernière. Genre vraiment, il n'y a aucun chapitre, aucun thème et tout qui m'a vraiment plu. Genre j'ai accroché à aucun truc. Franchement, le programme de seconde, je préférais mais largement le programme de troisième où on étudiait genre la première, seconde guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, etc. Ce qui est quand même assez important avec la seconde, c'est que c'est cette année qui va décider si oui ou non vous allez passer en général en techno ou si vous changez totalement de voie et que vous préférez aller en pro. C'est surtout les deuxième et troisième trimestres que les profs regardent vos résultats et tout. Et c'est eux qui décident si il est plus judicieux pour vous de continuer dans le général ou si pour vous c'est mieux que vous alliez soit en pro, soit en techno, soit en une autre voie en fait. Après je pense que les profs ils regardent pas que les résultats, ils regardent aussi les appréciations, les choix de spécialité, etc. En ce qui me concerne, cette année, j'avais environ 14 de moyenne. Au premier trimestre, j'avais 14,10 et au deuxième et troisième trimestre, j'avais 14,90, donc je suis restée à égalité en fait. Entre la troisième et la seconde, j'ai perdu environ 1 à 1,5 point. Genre vraiment, ça dépend vraiment de chaque personne, du travail que vous fournissez, de vos facultés, de vos lacunes, etc. Je sais que moi, j'avais des lacunes en SVT, en français et l'anglais, je trouvais que c'était un peu plus difficile que les années collège. Après, je veux dire, c'est normal, le lycée, c'est plus que de la restitution de connaissances. C'est aussi de l'exploitation de documents, de l'analyse, etc. Et c'est beaucoup de rédaction, je dirais. Après, en ce qui concerne mon emploi du temps, franchement, mais il faut tellement pas que je me plaigne. Cette année, j'avais un emploi du temps, mais trop bien. Genre vraiment, j'ai bien aimé mon emploi du temps. J'avais des heures de pause assez régulièrement. Les cours, c'était pas trop chargé ou quoi. Franchement, j'aimais bien. Ces derniers temps, par exemple, j'avais cours le lundi que l'après-midi.
En soi, le lundi, ça a toujours été un peu chargé pour moi puisque le soir même, j'avais danse, donc je finissais à 19h15. Mais sinon, le matin, j'avais pas cours ou du moins, j'avais qu'une heure. Le mardi, pour moi, c'était la meilleure journée. Genre, je sais pas, il y avait sport l'après, mais je finissais à 17h avec une heure de maths où franchement, c'était assez cool. Le matin, j'avais pas de récré, mais j'avais 45 minutes de pause. Le mercredi, j'avais que 3 heures, donc ça va. Le jeudi, en l'occurrence, l'après-midi, j'avais que des TP, genre TP physique, TP SVT, et je finissais par une heure de physique. Donc comment vous dire que quand vous aimez pas les sciences comme moi, vous allez sentir le jeudi après-midi passer. En vrai, j'aimais bien parce que j'étais avec mes potes et puis en soi, c'est des TP. Donc c'est pas pendant 4 heures, genre vous allez copier, etc. Genre vraiment, vous allez manipuler et tout. Donc en soi, c'est bien. Et le vendredi matin, j'aimais bien aussi. Mais l'après-midi, je me tapais 3 heures d'options, donc 3 heures de cinéma. Et comment vous dire que quand vous faites pas les TP, mais quand vous passez 3 heures à faire des analyses de films, franchement, c'est quand même assez chiant. Mais sinon, mon emploi du temps était assez bien. Après, forcément, il est beaucoup plus chargé que celui de 3e. Vraiment, en 3e, moi, je finissais genre à... en fait, je sais plus, je crois que je finissais à 16h. À 16h45, là, cette année, je finissais pratiquement tout le temps à 18h. En ce qui concerne mes voyages, j'ai pu en faire 3, dont un scolaire. Vraiment, cette année, je suis tombée dans une superbe classe, mais en plus de ça, j'ai eu énormément de chance puisque je suis tombée sur la classe du projet Costa Rica. Comme le nom l'indique, je suis partie au Costa Rica, donc on avait des correspondants et franchement, c'était juste génial. Je sais qu'il y a des personnes qui sont parties avec moi et qui pourront confirmer tout ce que je dis, mais franchement, c'était juste génial. Donc je suis partie 2 semaines, je suis partie la 2e semaine pendant les vacances de février et je suis partie jusqu'au 3 mars, un truc comme ça, je sais plus du tout. Donc en soi, j'ai loupé une semaine de cours. D'ailleurs, ma classe m'a souhaité un joyeux anniversaire à Mexico, donc j'étais tellement contente. En plus de ça, on partait au Costa Rica, à l'autre bout du monde, en Amérique latine. Mais vraiment, pendant le voyage, il y avait une super bonne ambiance, tout le monde s'entendait avec tout le monde. Enfin, en même temps, la classe en soi, tout le monde s'entendait bien avec tout le monde. Mais c'est vrai que durant le voyage, tout le monde s'est rapproché. Et franchement, on a vécu des trucs de fou ensemble. Genre, on s'est baigné je sais pas combien de fois, on a fait plein de visites. On est allé à la plage, on est allé voir des volcans. Il y avait des activités comme tyrolienne, paintball, il y avait plein de trucs en fait et franchement c'était génial. En plus de ça, on a assisté à 2 soirées, genre vraiment l'ultime soirée, la dernière soirée du Costa Rica. Genre l'ambiance, mais elle était tellement bien. Mais du coup, voilà, c'était une super bonne opportunité pour s'améliorer en espagnol et en anglais. Et franchement, c'était juste super bien. Je suis partie également à Malte. Là, cette fois-ci, c'était un séjour avec mes parents. Donc, je suis partie genre 3-4 jours. En soi, j'ai rien à dire de spécial dessus. J'étais jamais encore partie à Malte. Et franchement, c'est une super belle île. Et du coup, voilà. Et pour finir, je pars dans à peine 7 jours en Andalousie pendant 2 semaines, encore une fois, avec mes parents. Et pareil, je vous ferai une vidéo spécialement sur l'Espagne, du coup, cette année. Donc, je sais que je force avec les Travel Diary, mais j'adore voyager. Et d'ailleurs, j'ai la chance de le faire. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler un peu des différences qu'il y a entre le collège et le lycée. Là, je vais vraiment parler de mon cas ou même d'un cas plus ou moins général puisque je sais que c'est pas comme ça pour toutes les personnes. Quand je suis arrivée à Brétigny, vraiment, c'était un tout nouvel endroit. Je connaissais pas. Ceci dit, c'était un endroit où ça regroupait pas mal de mes potes, mais sinon, ça change énormément du collège. C'est une toute nouvelle ambiance, c'est un tout nouvel aspect. Vous rencontrez constamment des personnes. Genre là, par exemple, on est au mois de juin et je croise encore des personnes que j'avais jamais vues auparavant. Genre vraiment, c'est une cité scolaire le truc. Vraiment, vous allez arriver au lycée, les gens sont tous différents, ils ont des styles différents, les gens sont souvent plus ouverts d'esprit. Les personnes au lycée, elles te calculent pas, elles te jugent pas, personne ne te regarde mal. Enfin, du moins, c'est pas comme au collège. Et au final, je trouve ça génial puisque tu peux vivre ta vie, mais tranquille. Genre, il y aura personne pour te faire une remarque sur quoi que ce soit. En plus de ça, tu as plus de liberté, tu es plus autonome, c'est toi qui gères tes cours et tes sorties, c'est-à-dire que si tu as une heure de pause, tu n'es pas forcément obligé d'aller en paix. Et donc voilà tout ce que j'avais à dire à propos du lycée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura peut-être rassuré pour les futures secondes du coup. Et voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions à propos du lycée en général, de la seconde ou autre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Just wanna fuck me for my fame, girl, don't you? You just wanna fuck me for the fame, yeah, don't you? You just wanna fuck me for the fame. She wanna fuck me cause I'm diamonds on my teeth.